Hello, c'est Ingrid. On se retrouve dans un petit tuto très court, simplement pour vous montrer un petit last minute au cas où vous n'auriez pas encore emballé tous vos cadeaux. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse pour vous remercier tous de vous être inscrits sur notre chaîne YouTube. Grâce à vous, on a dépassé largement les 100 abonnés et du coup, on est autorisé par YouTube à changer le nom de notre chaîne parce que comme vous le savez, sinon quand on partage, c'est des énormes chiffres à rallonge avec des lettres et des trucs vraiment pas très jolis. Là, on a enfin pu mettre de Weirdo Fluffy. Et donc voilà, on voulait simplement vous remercier pour ça, parce que ça fait grandir notre chaîne et c'est super. J'avais envie de vous montrer une tradition que j'aime tout particulièrement, c'est le furoshiki. Alors le furoshiki, qu'est-ce que c'est? C'est une tradition japonaise qui consiste à emballer vos présents dans des petits tissus. Donc forcément, c'est plus écologique que du papier, du plastique ou n'importe quoi d'autre qui finira 2 minutes plus tard dans la poubelle. Traditionnellement, on ne les garde pas, on les rend, mais vous faites bien ce que vous voulez. Donc ici, je vais vous montrer 3 simples techniques d'emballage. Il en existe des milliers. Il faut savoir que la seule limite, c'est votre imagination. Parce que vous pouvez utiliser n'importe quel tissu. Vous pouvez utiliser un foulard. Donc vous pourriez aussi offrir à la personne par la même occasion. Vous pouvez jouer avec plusieurs tissus, éventuellement en faisant des pliages. Vraiment, il y a de quoi faire. En plus, voilà, il y a des méthodes de nœuds différentes et tout. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses très créatives. Traditionnellement encore, ça se fait dans du coton ou de la soie. Ici, j'ai choisi un tissu polyester, tout simplement parce que j'en ai trouvé là chez Action des petits morceaux pas chers qui étaient en 70 par 100, qui était déjà une bonne taille parce qu'il nous faut un format carré. Et donc ici, je pouvais faire des carrés de 70 par 70. Généralement, on dit que pour calculer le métrage qu'on aura besoin, il faut prendre l'objet et faire x3 dans la diagonale du tissu. Donc de la pointe à la pointe, il faut qu'il y ait x3 l'objet. Et normalement, vous avez suffisamment pour emballer cet objet. Et donc ici j'ai simplement pris ces petits carrés de polyester que j'ai en plus fini. Donc ici j'ai fait la petite finition histoire que ce soit plus propre et que ça évite de s'effilocher évidemment. Donc voilà, je vous montre tout ça. Et donc voilà, ici on va avoir 3 modèles très simples. Celui-ci. Le petit deuxième. Et encore celui-là. Et comme à chaque vidéo, décidément celui-ci va s'incruster. Alors j'étale mon petit tissu en diagonale. Je prends l'objet, je le place sur le milieu. Et je rabats un des côtés. Donc il faut que le rabat aille légèrement plus haut que le rabat qui est en dessous. Je replie ça sous l'objet. Et je prends cette partie-là que je repose par-dessus, elle peut dépasser un petit peu. Après je vais un petit peu tordre ça, plier comme quand on fait un emballage cadeau en fait. Et déjà bien tirer cette partie-là. Et là il faut arriver à bien la gripper, bien la serrer. Et de l'autre côté aussi, je fais 2 petits plis. Je l'attrape et on fait un nœud. Qu'on serre bien. Et un deuxième nœud pour sécuriser. Ensuite, je vais essayer de placer correctement les 2 parties qui sortent donc du nœud. J'essaie de le rendre esthétique. Et voilà, le premier est déjà fait. On attaque le deuxième, toujours dans la diagonale. Cette fois-ci, je vais le faire avec 2 petits produits. On peut donc le faire aussi avec des bouteilles, mais il faut que le tissu soit plus long. On les place ici avec une petite distance entre les 2 bouteilles. Je vérifie qu'elles sont bien au milieu. Et là, je rabats le tissu dessus et je vais simplement le rouler autour.
Donc là par contre la partie au-dessus est plus courte. Je le roule. Je fais un petit creux et je vais rabattre les deux bouteilles. Et là on fait deux petites oreilles de lapin qu'on va nouer. Deux nœuds qu'on serre bien. Et je vais encore faire un petit nœud par-dessus pour faire une espèce de anse. Et voilà. On peut le porter comme ça. Et le troisième et dernier, toujours dans la diagonale. Là par contre je vais quand même repérer le centre pour savoir là où je pose mes objets. Parce qu'il faut qu'ils soient vraiment au milieu. Et je vais le faire avec 2 livres ici. Ça c'est un de mes préférés, je trouve qu'il est super original. Donc je reporte la distance des livres sur le côté. Donc maintenant l'espace que j'ai entre, en fait ça correspond à la taille des livres. Je rabats le côté en dessous du premier livre. Même chose de l'autre côté. Deuxième rabat en dessous du deuxième livre. Là je les retourne vers le centre. Je tire sur les côtés, ils vont se mettre tout seuls en place comme il faut. Et la même chose que pour le premier, on va faire des petits plis sur le côté comme le paquet cadeau pour pouvoir bien attraper les côtés. Pour bien serrer. Pareil de l'autre côté. Là je ne fais pas de nœud, je les passe juste l'un sur l'autre. Et je rabats les livres. Ici je vais juste tournicoter un peu les 2 petits morceaux de tissu qui me restent. Et pareil, je vais faire un petit nœud dessus pour former une anse. Et voilà. La seule limite, c'est votre imagination. Vous pouvez même l'agrémenter de petites décorations. Par exemple ici, comme ce que j'ai mis ici dans mes cheveux, ce sont simplement les décos de mon sapin de Noël. Mais je trouvais ça sympa, ça allait bien avec la robe qu'on a fait ensemble sur le tuto précédent. Mais donc j'ai ces petites fleurs qu'on peut par exemple venir accrocher en plus de notre beau tissu. Alors les 3 tissus qu'on a utilisés dans cette vidéo sont ici. Ce qu'on vous propose, c'est simplement de les gagner. Donc ils sont coupés à 70-70 et ils sont finis donc ici. Et voilà, on vous proposait de faire un petit concours pour les gagner. Donc ce sera peut-être pas pour Noël hein, forcément, mais ce sera peut-être pour le Nouvel An ou pour toute autre occasion où vous ferez un petit cadeau. Si ça vous intéresse, on va faire un petit concours via Insta et notre Facebook. On va poster une photo du petit tuto et des tissus sur notre page Facebook et notre page Insta. Et vous pouvez jouer soit sur l'un des deux, soit sur les deux. Donc pour y participer et tenter de gagner ces petits tissus, c'est très simple. Vous allez sur notre page Facebook ou sur Instagram, vous likez la page, vous likez la publication et vous ajoutez un petit commentaire, je participe, éventuellement en taguant une amie que ça pourra intéresser aussi. Et voilà, c'est déjà fini pour ce petit tuto. N'oubliez pas donc le petit concours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les petites vidéos et éventuellement autres petites surprises qui sortiront. Et en attendant, il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien, mangez bien et surtout saupoudrez le tout de magie parce qu'on en a bien besoin pour le moment. Et voilà, à bientôt. Ciao.